On s'est retrouvés à Montréal début mars, fin février, ouais, tout début mars, au moment où les choses commençaient à bouger un peu partout. Et avec déjà la question que me posaient beaucoup d'invités, de savoir si le festival était maintenu, si il y avait des choses qui bougeraient. Et à ce moment-là, il y avait pas de raison, ou en tout cas, s'il y en avait, c'était difficile de prendre une décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas prendre une décision d'annuler un festival si administrativement on nous autorise à le faire. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec les festivals cet été. Après le 15 juillet, ils ne savent pas s'ils peuvent le faire. Le problème, c'est qu'un festival, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on arrête de préparer les choses? Est-ce qu'on continue? Donc, nous, on a décidé de continuer à ce moment-là. On avait une stagiaire québécoise qui est même revenue avec nous début mars, le 8-9 mars, pour commencer son stage au niveau de la communication. Et 2 jours après, ou 3 jours, non, à la fin de la semaine, ouais, ça allait rester une semaine, à la fin de la semaine, on nous annonçait officiellement qu'à partir de telle date, tout le monde serait confiné et que tous les événements seraient annulés. Au Québec, on est choyé par rapport à vous en France. La situation est dramatique, mais le confinement est pas aussi sévère que le vôtre. Donc, nous, on peut sortir. On n'a pas besoin d'autorisation pour sortir de chez nous. C'est préférable de rester à la maison. Tout le monde se confine quand même, mais on peut aller jogger, on peut aller prendre des marches quotidiennement. Et ça devient problématique parce que beaucoup de gens marchent, en profitent quand il fait chaud, mais les journées chaudes sont encore assez rares présentement. Mais dans l'ensemble, notre courbe, on vient d'atteindre le plateau, donc on espère que ça va aller vers le bas. La situation s'améliore. Un peu comme vous, les pires endroits, c'est les centres pour personnes âgées. On a des catastrophes dans des centres personnes âgées. Il y a vraiment eu des hécatombes dans certains centres. Sinon, dans la population générale, c'est vraiment les personnes âgées qui sont touchées. Il y a très peu de jeunes qui ont été touchés par le virus. Et pour ce qui est de mon cas à moi, ben là, je suis dans mon 3,5 seul depuis, c'est ma 5e semaine. Et tous les jours, je fais un peu d'espagnol. Je me suis mis à apprendre l'espagnol. J'écris des poèmes que je publie sur ma page Facebook. J'écoute beaucoup de films, des cours, des longs. Je communique avec tout mon réseau. J'ai jamais communiqué autant avec mon réseau, ma famille, mes amis, le travail. Donc, voilà. Mais pour ce qui est du volet travail, tous mes contrats ont été annulés. J'avais une tournée dans les maisons de la culture ici à Montréal, beaucoup de projections ici même qui ont toutes été annulées. Bon, Florac s'est remis dans un autre truc. Mon autre festival Longue Vue sur le cours aussi, on est en train de repenser à le repousser, avoir une autre version. Donc, c'est beaucoup de deuil à faire, mais on s'occupe, ça aide à passer au travers. Il a fallu annuler les choses assez rapidement, mais disons qu'on s'y préparait un petit peu. Et puis, ça a été surtout dans l'urgence de faire rapatrier Meredith, qui était notre stagiaire, qui venait d'arriver et qui n'allait pas se retrouver coincée en isolement, en confinement à Florac. Donc tout ça, ça a été bien. Et après l'annulation du festival, finalement, pour nous, on s'en est plutôt bien sorti parce que on était à une période 2 mois avant où on commençait tout juste à engager des frais. Donc la décision d'annuler, qui n'était pas de notre ressort puisqu'on nous imposait, enfin il y avait une impossibilité de programmer le festival. Pour nous, c'était simplement tout le temps passé à préparer, qu'est-ce qu'on en faisait, mais on n'avait pas d'invités, on avait quelques frais dépensés pour des billets d'avion d'invités, mais qui reviendront plus tard, donc c'est des billets qui vont être reportés. Euh, donc c'était pas du tout catastrophique, mais il a fallu assez rapidement repenser les choses parce que le problème c'est la communication. Les gens commencent à nous demander si c'est maintenu, si c'est annulé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de mon billet, voilà, donc il faut assez rapidement quand même avoir une idée de ce qu'on fait. Daniel, ça va être terrible. C'est une frustration terrible pour toi, j'imagine, de ne pas venir à Florac. Oui, surtout que la semaine passée, j'ai communiqué avec Guillaume
Là, Guillaume m'annonce une chance que ça n'a pas lieu. La météo joue vraiment contre nous. Puis là, je me suis dit, il va faire mauvais, tout ça. Puis là, il me dit il annonçait super beau durant la semaine. Puis là, j'étais comme, oui, pour le cinéma, c'est difficile quand il fait beau, mais en même temps, ici, il fait tellement froid. Moi, j'allais pouvoir enfin me réchauffer un petit peu. Mais non, moi, c'est réellement un deuil parce que Florac, maintenant, c'est devenu mon poumon annuel. On sort toujours d'un long hiver ici au Québec. Donc, d'aller passer mon début de printemps avec vous, ça me fait un bien énorme. C'est un moment que j'attends impatiemment, vraiment, à chaque année. Et de pas pouvoir m'y rendre cette année, c'est comme si mon année va être incomplète un petit peu. Puis je comprends le contexte, puis on n'aurait pas pu faire autrement. Mais j'ai déjà hâte à l'année prochaine ou en tout cas à ce qui va se passer s'il se passe quelque chose cet automne parce qu'on le sait juste pas. On est tellement dans l'inconnu en ce moment. Est-ce qu'on va pouvoir quitter le pays? Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avion? Je suis pas convaincu de ça. On risque d'attendre peut-être un vaccin, fait que tout peut être très, très long. On le sait juste pas. On est devant l'inconnu encore. Par rapport au festival, ce que nous, on a prévu, c'est de reporter à l'année prochaine purement et simplement toute cette partie-là, toute la partie francophone. L'affiche qui est derrière moi sera la même l'année prochaine. On va juste changer les dates. Et donc, tout ce qui était prévu en termes de rendez-vous pro, en termes d'invités, au niveau des invités professionnels, de la thématique Saguenay, etc. Tout ça, c'est très facile. On le reporte à l'année prochaine parce que ce n'est pas une programmation qui est liée à une actualité. Ce qui est plus compliqué, c'est la programmation des films. Et donc, notre cas, c'est particulier parce qu'on n'est pas un festival compétitif. Donc, on pourrait très bien dire, l'année prochaine, on reprend les mêmes films. Le problème, c'est qu'il y a d'autres films qui vont arriver sur la table. Il y a aussi des gens qui vont être moins disponibles. Ils l'étaient cette année, ils le sont peut-être moins. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir faire une version assez courte du festival cet automne, en octobre, mais on l'annonce même pas parce que, comme vient de le dire Daniel, c'est impossible à savoir si ça sera faisable, puis ça dépend tellement de paramètres. Et dans notre cas, évidemment, la possibilité de faire venir des invités étrangers. Et donc, si vraiment on arrive à faire ce petit week-end, on va reprendre une partie de notre programmation. Sinon, malheureusement, l'année prochaine, la programmation risque d'être complètement différente. Peut-être qu'un film restera, un film ou deux, j'en sais rien. Mais ça, c'est pas la priorité. Par contre, effectivement, la thématique Saguenay, ça, c'est pas compliqué de la faire l'année prochaine, surtout qu'il y avait une idée de rapprochement au niveau de Florac et de l'Anse-Saint-Jean. Il y avait un projet de film avec des ados, de stage avec le Parc national des Cévennes. Tout ça, c'est maintenu, mais c'est juste repoussé. Mais sinon, il y a quand même des choses que vous allez mettre en place. Et la compétition de court-métrage, elle, la priorité, c'est de pouvoir la mettre en place parce que c'est ce qui se fait beaucoup d'ailleurs en milieu du cinéma et tous les festivals de cinéma trouver une solution de dématérialisation. Nous, on ne voulait pas faire le festival dématérialisé parce que ça avait moins d'intérêt pour nous et puis c'est beaucoup de travail quand même. Par contre, on avait un projet de partenariat avec un festival sur Facebook qui s'appelle Plein Écran. Donc, on leur a proposé d'héberger notre compétition de court-métrage. Donc, il y aura 6 films qui vont être proposés du 4 au 9 mai, un film par jour, visible pendant 24 heures. Et les gens pourront partager les films qu'ils aiment, tous ou certains. Et le meilleur film sera celui qui a été le plus partagé. Donc, c'est déjà la manière comment fonctionne Plein Écran. L'intérêt pour nous, c'est que c'est une visibilité qui est inespérée dans le sens où Plein Écran, c'est 35 000 abonnés. La page, les vidéos vont être aussi diffusées sur la page Facebook du festival, mais aussi sur la page Facebook du cinéma québécois en France qu'on administre. Donc, c'est autant de multiplication de public. Et évidemment, derrière ça, c'est de faire retomber les gens sur l'existence de notre festival et aussi de notre plateforme qu'on est en train de développer qui s'appelle Mon Cinéma Québécois en France, qui devait démarrer et se lancer officiellement demain et qui va se lancer le 4 mai pendant cette compétition. Donc, c'est à la fois une double présentation, une double annonce qu'on va faire et qui va avoir des retombées à la fois sur la fréquentation de cette plateforme, des pages Facebook que j'ai citées,
mais aussi bien évidemment sur des retombées, enfin on l'espère, sur le festival pour l'année prochaine et le suivi extérieur, notamment aux Cévennes et à la région, mais plutôt sur la France entière et au Québec aussi, puisque ce festival est sur Facebook, donc ça veut dire qu'il est visible du monde entier. Et Daniel, de ton côté, donc si j'ai bien compris, c'est en rendez-vous, au mieux en rendez-vous à l'automne. C'est ça, avec le confinement, puis avec les limites aussi de Zoom et de toute cette technologie-là, ça sert à rien que j'anime des trucs, je pense, sur le web parce que il manque le contact. C'est ce qui rend ça magique. On est reconnu, là, le Festival 48 images secondes, je pense, pour être un festival chaleureux où est-ce qu'on fait plein de belles rencontres, mais on remplacera jamais les rencontres humaines. Moi, j'aime bien échanger avec mes proches sur Internet, écouter quelques trucs sur Internet, puis on voit que l'offre culturelle a explosé sur Internet là, depuis le confinement, ce qui est très bien, ça nous aide à passer le temps, mais vivement les rencontres en vrai, parce que c'est tellement plus riche, on peut partager tellement plus. Non, c'est ça l'humanité. On est fait pour se rencontrer en vrai, pas en confinement comme ça. Là. Un message à faire passer au Floracois? Oh, Florac, ma belle Florac. Je m'ennuie de toi, je rêve de toi et je te retrouverai dans mes bras dans pas trop longtemps.